Robert Lepage, d'Ex Machina. Robert Lepage, le diamant, est avec moi au bout du fil et en Facebook Live ce matin. Bonjour Robert Lepage. Bonjour. Parlez-moi de votre mois de mars, de votre confinement, de la façon dont vous avez dû quitter Londres pour revenir à Ouais. Québec. Ben, c'était un petit peu complexe parce qu'on était à Londres, on faisait à peu près un mois complet à Londres en tournée avec deux spectacles. Il y avait 887 qui lui tournait, qui devait jouer à Manchester, qui a joué à Plymouth. Et il y avait aussi les sept branches d'Arvérota qui jouaient pendant 3 semaines au National Theatre à Londres. Alors, à la deuxième semaine, quand on a vu que bon, les choses ne s'amélioraient pas, on a choisi d'interrompre les représentations. Et on a rapatrié tout le monde au Québec. Ça n'a pas été facile, c'est sûr. Puis en plus en arrivant, ben, il y a des gens qui ont réalisé que soit qu'ils avaient été porteurs ou soit qu'ils avaient eu la maladie. Dont moi, je soupçonne que j'ai été atteint. Ça a duré peut-être 36 heures, mon affaire, mais à l'époque, il faut se rapporter il y a un mois et demi où les symptômes pressentis étaient bon, des mal de gorge, des détresses pulmonaires, des choses comme ça, tandis que c'est pas ça du tout les symptômes que j'avais. Mais moi, j'avais les autres symptômes, là, les douleurs musculaires, la fièvre, les frissons, et c'est vraiment en revenant ici après que je me sois mis en confinement obligatoire, j'ai fait ma quarantaine, plus que ma quarantaine, que j'ai appris qu'il y avait d'autres membres de l'équipe qui l'avaient eu, pour qui ça avait été un petit peu moins facile. Bon. Donc, vous êtes toujours confiné chez vous, évidemment. Est-ce que vous travaillez à distance? Vous faites quoi ces temps-ci, Bon, là? c'est-à-dire que je suis un petit peu indolent, je dois vous avouer, parce que, bon, comme on n'est jamais trop sûr de quelles sont les dates exactes, là, quand est-ce qu'on va pouvoir recommencer, quand est-ce qu'on va pouvoir avoir une saison régulière au Diamant, quand est-ce qu'on va pouvoir repartir en tournée, parce que pour Ex Machina, c'était une grosse, grosse année de tournée. On avait des tournées en Asie, en Europe, évidemment, un petit peu aux États-Unis. Donc, notre calendrier de tournée a été partiellement annulé parce qu'il y a quand même, bon, ce qu'à l'automne, les dates européennes vont encore tenir parce qu'on sait que l'Europe est un petit peu en avance sur nous, sur la pandémie. Donc, eux, ils recommencent lentement là, à réouvrir là, les commerces, tout ça. Est-ce qu'il y aura encore, en tout cas, les gens du Festival d'automne à Paris et d'autres festivals en Europe font comme si les choses allaient se passer. Bon, alors, on va voir. Ce qui est plus difficile, c'est les spectacles au Diamant. Bon, on est un petit peu pris entre l'arbre et l'écorce en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de scénarios. On nous dit qu'on ne peut pas reprendre les activités avant la mi-mai. Ensuite, on nous parle du 31 août. Ensuite, si on veut être réaliste, il faut penser peut-être plus en janvier parce que là, évidemment, il y a des spectacles qui étaient prévus qui vont devoir être remis en répétition, tout ça. Donc, on est un peu dans le flou. Oui. Puis, de toutes les, si on veut, de toutes les industries culturelles, les arts de la scène vont être les derniers à se remettre de tout ça parce que le jour où on va nous permettre d'avoir plus que 200 personnes dans une salle assis coude à coude, là, ça va prendre un petit moment. Donc, on est dans le flou, on est dans un flou énorme. On se parle, on essaie de faire des réunions par Zoom, par Skype, Oui. par FaceTime, mais c'est très difficile. Avez-vous mesuré déjà l'impact financier? Parce que c'est ça, au fond, hein, qui est aussi très préoccupant. Là, c'est la capacité de continuer à maintenir ses activités dans le plus long terme, à survivre, à garder la tête au-dessus de l'eau, comme la plupart des institutions culturelles. Là. Qu'est-ce que vous savez ou qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'impact Ouais. que ça a Ben, jusqu'à présent, hein? c'est-à-dire que moi, c'est pas moi qui s'occupe des chiffres. Je sais que ça a un impact énorme sur le plan économique pour Ex Machina. La différence peut-être avec d'autres théâtres, c'est qu'on avait quand même plusieurs spectacles qui étaient déjà produits. On avait quand même plusieurs spectacles en tournée, des reprises de spectacles, tout ça. Donc, on n'a pas à reconstruire ou à répéter ces spectacles-là. Donc, on peut peut-être se redresser assez rapidement si on remet ces spectacles-là sur la route ou si on les présente au Diamant, par exemple. On n'a pas à tout reconstruire, si on veut. Là. Donc, Ouais. on risque de pouvoir se remettre un petit peu plus vite que les autres théâtres. Mais c'est quand même énorme. Hein? C'est plusieurs projets qui sont remis, reportés d'un an, de 2 ans. Il y a des projets des projets avec le Japon qui ont été annulés, qui, eux, ne seront pas reportés. Il y a des projets qu'on avait un peu partout, en fait, avec les Russes, avec des gens à Stratford, tout ça. Ce sont tous des choses qui étaient des rentrées d'argent très importantes pour Ex Machina, qui ne sont pas annulées, mais qui sont remis, qui sont reportés d'un an. Alors ça, c'est d'ici un an, ces argents-là ne sont pas Ouais. disponibles.
Il y a des artistes qui se mobilisent. Il y a le spectacle One Word Together ce soir, hein. Beaucoup d'artistes aussi qui sont très présents, qui s'expriment comme ils le peuvent à travers les médias Ouais. sociaux, puis dans le confinement qui est le leur aussi. Qu'est-ce que ça vous inspire peut-être comme réflexion sur l'importance de l'art, de la culture, particulièrement dans des moments comme ce qu'on vit présentement? Ouais. Ben, c'est sûr que c'est le grand ciment de la société, la culture. On le voit, là, les gens, qu'est-ce qu'ils font dans leur temps libre? Les gens qui ne travaillent pas, les gens qui sont indolents. C'est beaucoup via la culture que tout ça se fait. Donc, ça, je pense que c'est très important. Mais que je trouve surtout, c'est qu'il y a des gens qui sont pessimistes, qui disent quand tout ça va être terminé, que ça va être difficile de ramener. Les gens vont s'être habitués à Netflix puis à tout ça, tandis qu'ils ne voudront pas revenir voir des spectacles en salle. Il faut se rappeler qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand ils ont voulu reconstruire l'Europe, la première chose qu'ils ont reconstruit, c'est souvent les théâtres, parce que les gens avaient besoin de se rassembler. Et ça sert à ça, hein, les spectacles, le spectacle vivant, l'art vivant, il ne sert pas juste à divertir et à faire réfléchir, il sert à rassembler les gens. Et les gens vont avoir hâte de se rassembler dans une salle pour aller voir un concert, pour aller voir un spectacle de danse ou de théâtre. Alors moi, je suis plutôt optimiste sur la reprise. Je pense que les gens vont peut-être être moins fortunés, ça c'est sûr, mais les gens vont avoir besoin de se réunir, de se rassembler. Ouais. Est-ce qu'on va apprendre aussi? Est-ce que ça peut être, je ne sais pas, un moteur de création? Je sais que vous utilisez les technologies dans vos productions depuis très Ouais. longtemps, Robert Lepage. Là, la technologie, particulièrement à distance, prend beaucoup, beaucoup de place, puis il y a des gens qui l'apprivoisent, puis qui Ouais. s'y intéressent. Pour vous, est-ce que ça peut être un moteur de création, que ce soit technologique Ouais. ou artistique, tout simplement, là? Ben, je sais qu'il y en a qui réfléchissent beaucoup à ça. Moi, c'est pas une chose qui m'intéresse du tout. Je n'ai jamais été très friand de ça, des choses, des diffusions, si on veut. C'est pas ma spécialité, c'est pas mon forté. Donc, moi, je préfère le contact direct avec la salle, la respiration commune avec tout le monde. Je crois beaucoup au direct, mais pas au direct là, via des moyens technologiques. Moi, la technologie, elle est sur scène, Ouais. elle est en direct sur scène, mais elle n'est pas utilisée, si on veut, là, pour rentrer en contact avec son public. Vous avez besoin de ce contact-là. Est-ce qu'il vous manque? Oui, il me manque beaucoup. En même temps, je vous avoue que ça faisait longtemps que je pense, parce que je fais quand même beaucoup d'activités. Je joue beaucoup, j'écris, je prépare de nouveaux spectacles, tout ça. Puis depuis très, très longtemps, je voulais avoir une sabbatique. À un moment donné, je me suis dit, il faut se ressourcer, tout ça. Je vous avoue que je me sens un petit peu en sabbatique forcée, là. Je suis obligé de lire plus, de me documenter un petit peu plus. Il y a des spectacles qui étaient dus, des nouvelles créations qui étaient dues pour dans 1 an et demi ou 2 ans que on a cru bon chez Ex Machina de ramener par l'avant. Donc, ça veut dire que tout à coup, il faut que je commence à réfléchir à des choses plus tôt que prévues. Donc, je ne m'ennuie pas, ça c'est sûr, mais je suis un petit peu flottant. Ça, c'est sûr que Ouais. je suis un petit peu en sabbatique forcé. Ben, c'était intéressant de vous parler, Robert Lepage, de prendre de vos nouvelles. Ça a l'air de bien aller, alors on vous souhaite que ça Ouais. continue dans ce contexte-là. Merci beaucoup. Ouais, il y a des gens pour qui c'est plus difficile. C'est pour ça que je n'ose pas me plaindre trop. Là. Ouais. C'est sûr que ça va être difficile et pour le milieu culturel et pour Ex Machina, tout ça, mais bon, on est tous à peu près dans la même situation, donc il faut être solidaire. Le dramaturge Robert Lepage, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, au revoir. C'est vrai, il a bien raison, Robert Lepage, hein, quand il dit que on n'ose pas se plaindre parce qu'on a chacun nos petites difficultés, puis qu'on regarde ce que vivent les autres autour de soi. On a le droit d'avoir de la peine, puis de ne pas être toujours super bien, même s'il y en a pour qui c'est plus difficile. Mais ça permet de relativiser, évidemment, en pensant aux autres de cette façon-là.